Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Je vais les Donc aider. il va vous falloir quand même une bonne demi-heure pour vaincre tous ces jupons, lacets, choses Tu comme ça. serres un peu trop. Ouais, Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Alors Ah bah, faut savoir, effectivement, j'aurais un coup de main pour tirer plus. Rose n'a pas de corset, mais Anne oui, hein, donc Bah alors, on a pris un peu de poids ou... il y a des lacets. Ça va être du muscle. Mais non, Je n'entends Louis pas. sur le c'est gars. tout Je maigrichon. n'entends pas Eric. Je n'entends pas Eric. C'est tout maigrichon. Puis d'abord, Eric, De il a rien quoi à faire. c'est maigrichon? Oui, De bah, quoi je tu suis là. parles là? De quoi tu parles quand tu dis que c'est maigrichon? Bah, regarde-moi Ah ses oui, bras, ses jambes. Ouais. Alors Rose, une fois habillée, en fait, fait très petite poupée de salon, en fait, hein, parce que vous l'aviez jamais trop vue bien habillée, mais en fait, elle est très très mignonne. Et puis, elle a essayé elle-même de se faire une coiffure qui lui va pas si mal en rajoutant quelques rubans et tout. Et effectivement, elle devrait pas, bon, peut-être pas pour quelqu'un de noble, mais au moins d'une bonne famille de marchands sans aucun problème. Toi, Anne, par contre, tes cheveux sont courts. Oui. Et tu sais que c'est pas trop à la mode chez les femmes, mais J'ai pas pensé à me prendre une perruque. Hein. J'aurais peut-être dû. mais voilà, tu te dis que ça fera affaire. Et... Oui. Par contre, je refuse de mettre les chaussures qui vont avec la robe. Hein. La robe, elle est longue. Donc, je vais garder mes bottes. Hein. Et D'accord, j'ai vu puis, ton du message, hein, Jack. du coup, tu, je vais tu gardes les bottes. Oui. Après, la jupe est tellement longue, je vais te dire que de toute façon, on verra au pire que la pointe des chaussures. Voilà, bah, donc je vais mettre mes C'est bottes. juste quand tu vas monter un escalier que ça va faire bizarre. Oui, bah je vais expliquer à mon cousin, il faut qu'il soit derrière moi quand je grimpe pour éviter qu'on voit que j'ai des bottes. Et je vais bien évidemment mettre ma dague dans ma botte. Hein. Alors, quand elle te voit faire, Rose fait tout pareil. Donc, elle met aussi ses bottes. Tac. Voilà. Et puis, elle prend... donc, elle a une dague hein, aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il y avait une arme pour elle, Oui. qui date de l'île, hein, je crois. Oui. Donc, elle fait tout pareil que toi. Bon, bah c'est bien. Bon, Et elle te dit, le tailleur m'a donné ça. Et en fait, elle te présente... En fait, elle lui a donné un petit tube de rouge à lèvres. Oh là. Et bien, elle te regarde, elle te dit, mais je sais pas comment on fait. Bah écoute, je ne sais pas non plus. Bon, je vais Vous regarder. pouvez décider de laisser de côté, hein, Bon, c'est pas... je dis coup de peau. Moi, je Ah, sais tu sais comment ça marche. marche? Bon, bah je Mhm. demande à. Allez, qu'Auguste. bah, Jacques Auguste, tu te retrouves maquilleur de ces dames. Le spécialiste. Donc tout ça, ça vous a pris un petit moment quand même. Mais vous sortez propre, frais, plus ou moins dispo. Et donc ton bras, tu as pu mettre tout à fait un petit bandeau de soie, Anne, au lieu de Oui. l'espèce d'énorme pansement très moche que t'avais fait Jacques Auguste. c'est Mais ça. efficace, hein. Mais, Oui, bah c'est l'essentiel après. voilà. Donc vous avez encore le temps si vous vouliez faire des achats de dernière minute. Oui, bah donc on va les récupérer poupées. les poupées. Les poupées. Je mets mon collier hein, nourriture pour aussi, pour j'ai les- oublié. Et La nourriture pour le singe. Ah oui, que fais-tu du singe, Jacques Auguste? Est-ce que c'est de bon ton de présenter ce genre d'animal en compagnie, Alors, en société? Ça dépend si ton animal est bien dressé, je vais te dire. Ça peut Ah, autant oui. faire fureur parce que c'est un petit animal, la coqueluche de ces dames, etc. Mais ça va dépendre de son attitude. Donc, n'a pas d'habit. libre à toi, on verra. Et deuxième pas question, est-ce que tu vas prendre le sac que t'ont rapporté les indigènes avec le serpent à tête plate et complètement noir? Ah ouais, ça me dit bien ça. Donc tu le laisses dans son sac? Oui, tu sais, dans ma valisette de chirurgie. Ah, donc tu vides ta valisette et tu mets ton serpent dedans? Ouais. D'accord. Et ne pas oublier le courrier. Et ne pas oublier d'avoir chacun une arme sur vous. oui, mais les c'est filles. bon. Mais le courrier de transaction. Oui, c'est moi Ouais. qui. c'est Bon, moi qui après, l'ai. pour l'achat des poupées, ça pose pas de soucis particuliers. Hein. Si vous y allez, c'était pas très loin en plus hein, de Non, votre non. hôtel. Donc, par contre, est-ce que tu achètes Anne une ou deux poupées? Bah, 2 poupées. J'ai promis. Donc, Rose te demande si elle peut l'emmener, puisque on va emmener l'autre pour. Oui, bien sûr. Donc, ils vont t'emballer la poupée de la fille du gouverneur avec beaucoup de papier de soie, dans une belle boîte, beau ruban et tout. Hein. Ça fait vraiment un cadeau très très présentable. Et donc, Rose, elle prendrait bien sa poupée sous le bras hein, quand même. Elle trouve que.
Oui, Il n'y a pas bah, besoin de la boîte. Non, non, mais je la laisse faire. Après, je lui dis, je te rappelle hein, que tu dois essayer de... Tu écoutes, tu prends des informations un petit peu, des choses que moi je ne pourrais pas entendre. Et si tu te tiens bien, je te donnerai mon collier. Alors, tu vas me faire un test de charisme. Et... Attends. Tu vas me faire... Pour voir quelque chose, tu vas comprendre de Non, oui, suite. C'est pas intimidation quand même, on va pas aller jusque là. Bah meneur d'homme, tiens. Tu me fais meneur d'homme et charisme. Oh là là. Que là tu veux rallier ton personnage à ta cause, ton idée. Réussite de justesse. Alors, tu vois que Rose en fait elle était très occupée parce qu'elle s'est aperçue que quand elle allongeait la poupée fermait les yeux. Oui. Avec les cils. Et que quand elle a redressé, du coup ça ouvrait les yeux. C'est des yeux en verre, hein. C'est des poupées qui sont quand même assez chères. Donc d'ailleurs vous enlèverez les sous, hein, je me souviens plus, on l'avait vu la dernière fois. Je crois que c'était, je me demande si c'était 10 PS de 8 la poupée, un truc comme ça. Hein. Bah, je paye celle de Rose, hein, les... Je l'avais noté, mais c'était assez cher. Hein. Pour des jouets, en tout cas, vous trouvez ça tout à fait exorbitant et hors de prix. Mais... je paye l'autre. donc elle va finir par lever les yeux de sa poupée, elle te regarde et puis elle te dit oui, je me souviens tout, il faut que je lui pose plein de questions sur son papa. Non, Et c'est... puis... oui. Voilà. Et puis savoir plein de choses. Voilà, tu écoutes en fait. Puis tu joues, hein. Profite un peu. Hein. Je laisse Voilà. profiter quand même de ta soirée. Par contre, toi, tu vois des fois des choses que moi je ne vois pas. Donc voilà, si tu vois quelque chose ou si tu entends quelque chose, tu viens me voir. Mais je te laisse quand même tranquille. D'accord ? D'accord. Bon. Et après, elle est toute mignonne, hein, avec, vous la reconnaissez pas, hein, quand elle est avec sa robe, sa petite poupée, tout ça. C'est tout à fait petite demoiselle de famille marchande. Enfin, c'est vrai qu'elle passe très bien. Et Anne, messieurs, eh bien, vous l'aviez jamais vue aussi bien habillée. Donc, si c'est Jacques Auguste qui lui donne le bras, quand vous les voyez tous les deux, bah, du coup, Jacques et Eric, vous vous sentez un petit peu mal fagotés, quoi, en les voyant... Attends. Tous les quatre, parce que tout Jean-François crasseux, est bien quoi. habillé aussi. Et vous vous dites Oh la que vache. la société, quand même, ça se voit quand on fait partie du bon côté et tout. Mais peut-être que vous avez une petite rancœur derrière en les voyant comme ça. Ouais, mais il n'est pas en admiration devant moi, Eric, là ? Ah, je sais pas, fais un test de Ah charisme, si, je Anne. suis... Alors, charisme, attends, non, charisme quelque chose. Charisme séduction, s'il te plaît. Oh là là. On va voir si ton influence... Oh. Oui, suffisamment pour qu'il ne te quitte pas des yeux jusqu'à Bon. ce que vous arriviez chez le gouverneur. Par contre, vous y allez en voiture ou à pied ? Ah bah on va peut-être en voiture. Il est de bon Si ton on d'y peut en arriver voiture. En voiture. Oui, après, vous trouvez pour vous emmener. Puis quand il vous voit, Jacques Auguste et Anne, de toute façon, vous allez avoir sûrement quelqu'un qui va s'arrêter pour vous demander si vous avez besoin d'un service. Il y aura le capitaine aussi. Alors, normalement, oui, le capitaine, lui, va arriver de son côté avec Bastien. C'était les seuls hommes d'équipage qui étaient Enfin, vous aviez vu ça ensemble, hein ? Oui. Donc, il y a vous quatre, en sachant que Jack et Eric sont censés faire les gardes du corps C'est ça. de ces messieurs-dames. Et puis, par contre, Anne, tu es censée être la nièce du capitaine. Oui. Donc, quand vous allez arriver, vous arrivez à peu près ensemble. Et tu vois que le capitaine s'est bien habillé. Hein, il a quand même l'habitude de ce genre de choses. Bastien, par contre, lui est très bien habillé. Ah. Donc, quand vous les voyez tous les deux, vous voyez quelqu'un qui... Bastien, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se conduire en bonne société. Alors que le capitaine, il a l'air un petit peu... vous voyez, il arrête pas de tripoter son gilet, il y a trop de boutons. Enfin, vous voyez que, bon... Il présente bien, mais qu'il n'est pas dans son élément naturel. Donc par contre le capitaine va prendre ton bras, Anne, puisque tu es sa nièce, donc tu dois l'accompagner. La petite Rose va vous suivre et Jacques Auguste et Jean-François ils restent plus ou moins, donc tu as le petit singe avec toi, tu m'as dit, et ta mallette de chirurgien. Il sait faire des galipettes, il me semble, hein. Le vendeur il m'avait expliqué comment. Oui, mais tu sais pas si ça marchera, mais il faudra que tu essayes. Si tu arrives à...
quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a quand même une foule assez conséquente. Vous voyez des couples, la plupart. Il n'y a pas d'enfants en dehors de Rose. Mais vous voyez, il y a des couples de marchands, des hommes seuls aussi. Vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être un ecclésiastique, sans doute un évêque. Il a la mise des églises espagnoles. Et ben je sais pas où je les ai mis. C'est pas grave. Et puis donc vous avez un portier, donc qui est un homme de couleur, qui est très bien habillé aussi. Il était habillé aux couleurs de la maison, on va dire. Et donc il va vous faire rentrer, donc vous montez un escalier et vous arrivez... Donc c'est un escalier extérieur. C'est-à-dire que vous montez quelques marches, donc il y a une dizaine de marches, et ensuite vous vous retrouvez sur une esplanade assez large, et ensuite c'est un jardin où il y a pas mal de fleurs qui ont été plantées, des coins ombragés, des bancs, de quoi faire une promenade, et là la fête était prévue pour être en extérieur. Donc vous avez vu, avant d'arriver, il y avait un grand portail en fer forgé qui était ouvert pour faire passer les voitures. Toutes les voitures sont restées en contrebas. Jack et Eric, vous avez vu qu'en principe, certains serviteurs restaient du côté des voitures. Mais d'autres montaient et le portier, l'espèce de majordome, quoi, les dirigeait. Et en fait, il y a un coin du jardin où vous avez des domestiques qui sont venus avec leur maître, qui sont un petit peu en retrait du côté du jardin. Donc à vous de voir à quel endroit vous voulez vous placer. Je pense que j'irai dans le jardin. Moi, je serais plus du côté du jardin, pareil avec Jack. Comment je l'appelais juste. Et après, vous voyez, donc il n'y a pas tant de personnes que ça, mais il y a bien une quinzaine de personnes. Donc en fait, vous êtes derrière vous, il y a une maison qui est très très vaste. Le jardin n'est pas très grand, tout simplement parce que ça demande beaucoup d'eau pour faire pousser les fleurs. Donc en fait, vous pensez qu'on a vraiment mis toutes les fleurs à l'avant du jardin en fait. Donc vous êtes juste à l'avant en fait de la maison. Bon, je vais vous montrer carrément toute la maison, ça sera plus simple. De toute façon, si vous voulez y aller, tout est ouvert. Vous n'avez pas du tout de gêne pour y aller. Donc la maison est vraiment grande. Après, tout autour, le jardin de la propriété, ça fait tout le tour. Et derrière, en fait, il y a la partie qu'on montre pas parce que c'est le potager, choses comme ça, donc qui n'est pas forcément le jardin. Voilà. Donc le jardin, c'est vraiment à l'avant, là où il y a les petites marches là qui traversent le petit cours d'eau qui est artificiel. C'est cosy. Voilà, c'est surtout, vous voyez, les gens ont des belles toilettes. La façade de la maison, c'est la façade des maisons espagnoles, là, toute blanche et tout. C'est vraiment neuf, en fait, la demeure du gouverneur. Vous pensez que tout a été refait neuf quand il a pris la succession du vieil homme qu'il avait avant lui. Parce que je vous rappelle, lui, ça fait pas très longtemps qu'il est en place. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur lui, d'ailleurs? Sur Don Vicente de Raja. Qu'il est progressiste. Il est progressiste parce que il veut faire passer que tous les planteurs de tabac lui revendent à lui leur production et que lui après il négocie en gros pour avoir des meilleurs bénéfices pour ses planteurs et surtout éviter qu'il y ait des années où il se retrouve sans sous. Donc pour ça, c'est plutôt un gestionnaire, lui, plutôt un comptable. Vous avez jamais entendu parler de lui sur le plan militaire, donc vous pensez que c'est plutôt un intellectuel et plutôt quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres qu'autre chose. D'accord. Et sur Dante, qu'est-ce qu'on a par le document compromettant? Pour l'instant, pas grand-chose. Vous saviez juste par le contremaître du gouverneur que vous aviez rencontré, Esteban Garcia, qu'il s'opposait au gouverneur, qui voulait pas par exemple lui vendre sa production de tabac, qu'il essayait de faire en sorte que les autres planteurs le suivent lui plutôt que le gouverneur. Enfin, c'est de toute évidence quelqu'un qui n'aime pas la nouvelle politique. Il me semblait qu'on avait autre chose que ce document compromettant contre lui.
Mais je me rappelais plus du tout ce qu'on Bah, avait. du moins, ces hommes de main kidnappent des jeunes femmes, c'est et ça. puis voilà, donc c'était surtout par rapport à ça. On avait été sur ces terres, hein, si Oui. je me souviens bien. Oui, oui, oui. Ouais. Les premiers hommes que vous avez oxy à l'aide d'un serpent, c'était c'était certains gardes d'Alvaro Dante, dont son chef de la garde, un certain Pedro Castillo, qui n'a pas C'est ça. très bien fini. Hein. C'est ça. Donc, Ah bon. Mais on n'était pas bien après. Souviens-toi. Ah oui. Considère ses ouvriers comme des esclaves. Dans la contrebande. Ouais, c'est après, oui. Mais là, c'était un truc à faire. Hein. C'était une discussion entre Maugeur et lui, là. et le contremaître. C'est ça. Merci. Ok. En fait, il y a des musiciens qui s'installent et qui commencent à jouer un petit peu de guitare espagnole, assez entraînant. Ça vous rappelle un petit peu l'air que vous aviez entendu en voyant la belle Maria danser. Donc Eric, ça doit te rappeler des souvenirs. Oh. Oui. Tu te rappelles, t'as failli te marier avec? Ah oui. Oh. C'est pas la seule, hein, mais... Alors, une fois que tous les invités sont arrivés, et donc vous êtes une bonne quinzaine, vous voyez le gouverneur. Donc le gouverneur est assez jeune. Hein. Il doit avoir moins de 40 ans. Bon, pour un gouverneur, c'est quand même jeune. Et donc au bras, il a sa femme à son bras. Effectivement, il a une petite fille qui a donc une petite fille qui a la peau un petit peu mate, qui est très très brune, qui a une robe aussi de soirée, hein, comme les adultes, et qui donc est à côté de son père. Donc le gouverneur vous accueille tous, va venir saluer le capitaine, donc toi aussi, Anne. Oui. C'est un homme qui porte bien, qui a l'air en relative bonne santé, un petit peu dégarni sur les côtés, et qui parle en fait aussi bien français que espagnol, que... Alors, la plupart des gens parlent français et espagnol, il y a un ou une ou deux personnes qui parlent anglais dans les marchands. Et vous voyez qu'il passe aisément de l'un à l'autre, très courtois, donc sa femme fait aussi la conversation. Tous les deux sont assez à l'aise avec tout le monde, ils parlent, ils font facilement la conversation dans n'importe quelle langue. Et la petite fille a vu Rose, qui est restée à côté de toi, Anne. Donc le gouverneur se présente à toi, au capitaine. Et puis voyant Rose, il va lui parler directement et lui dit: eh bien, si vous voulez, les enfants, vous pouvez vous installer un petit peu en retrait. Vous voyez, il y a une espèce de petite table qui a été mise à l'écart, qui est encore ombragée. Bon, même là, s'il fait nuit, il y a déjà des lampes qui sont allumées autour de cette table-là. Et c'est un coin qui est un peu plus tranquille, vers un coin de rosier, un petit peu à l'écart, en fait, des adultes. Et donc il fait aussi un baise-main à Rose, le gouverneur, et il lui dit: eh bien, écoute ma jeune amie, je pense que toi et ma fille, il y avait plein de choses à vous dire, et vous pouvez tout à fait aller là-bas. Donc il y a un des gardes du corps du gouverneur qui se trouve à côté de cette table. Hein. Il dit: vous serez très bien là-bas toutes les deux si vous voulez poursuivre vos conversations loin de nos oreilles indiscrètes d'adultes. Qui c'est qui a la poupée, par contre? C'est toi, Anne? Oui. Bah donc je la remets à Rose et je lui dis, allez va, offre-lui et puis profite de ta soirée. Alors les deux petites partent. Donc c'est un petit peu en retrait, mais c'est à portée de vue. Hein. Vous les verrez sans problème. C'est dans le coin. Moi, je suis en train de penser, elle parle espagnol, la petite. Donc, Alors, la petite fille a l'air de parler aussi, se débrouiller dans plusieurs langues. D'accord. Tu l'as entendu, pareil, saluer à côté de son père, hein, parce que son père lui fait déjà travailler un petit peu. Il faut que les relations diplomatiques, c'est important quand on est gouverneur. Le gouverneur te remercie, Anne, et donc remercie le capitaine d'offrir un cadeau à sa fille, que c'est fort bienvenu, que c'est très apprécié. Et puis, il vous laisse pour resaluer des gens dans la foule. Donc, il va aussi te saluer, hein, Jacques Auguste. Il remarque ta petite mallette de médecin et il te dit que, eh bien, c'est vrai que nous n'avons pas la chance d'avoir de médecins attachés à la maison.
Et ils sont fort rares ceux qui viennent d'Espagne ou de France. Ou de France. Là, tout à Si fait. jamais tu cherchais un emploi, éventuellement, ils pourraient t'appuyer pour que tu t'installes dans leur petit port de la Havane. Ils ont bien un chirurgien, mais c'est un homme étrange et qui, de toute évidence, préfère fumer des substances qui lui privent de ses quelques facultés, qui sont peut-être déjà assez faibles à la base. Oui, et substance dont je ne suis pas du tout utilisateur. Donc vous pouvez compter là-dessus. Si jamais vous avez un quelconque besoin, n'hésitez pas à réclamer mes services. Eh bien, c'est entendu, je n'y manquerai pas. Monsieur de Monchicourt, parce que tu t'es présenté lui aussi, on n'a pas fait les présents.